www.keritpm.org. Voilà, vous allez voir ça et nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour ceux qui nous suivent, ils savent que c'est déjà quelque chose qui fonctionnait et qui bénissait beaucoup de personnes. Alors, nous avons encore une autre chose, c'est que vous pouvez nous écrire au niveau de WhatsApp. Sur au 622 13 71 13 71. Donc si vous ne pouvez pas nous appeler, vous pouvez au moins faire vos commentaires en nous écrivant. Tout ceci, ce sont des moyens que nous sommes en train de mettre à votre disposition pour que nous restions à contact. 622 13 71. 622. Donc, par exemple, vous qui êtes sur Facebook, vous nous suivez en live. 13 71. Vous n'êtes pas dans notre territoire. Vous n'êtes pas dans notre nation, vous n'êtes pas à Conakry, vous êtes hors de la Guinée. Vous pouvez nous écrire à vous servant de WhatsApp. Wotanre na farma womuna Conakry batama wotanre na farma wonoma gi WhatsApp tan yusile alako wohano woga kosto esade. Que la gloire revienne à Dieu. Alors, nous sommes en train de parler depuis un certain temps de premier empire, parce que le grand thème c'est les 4 empires universels. Na wogati ronku endene ki wona gi empire nane rafe nan falafe na re empire. Nous sommes au niveau du premier empire. Wona empire singé na l'empire babylonien. Na ran finde Babylone représenté dans Daniel chapitre 2 par la tête de la statue en or. Na ranta misalere Daniel rabuke ku sura friande gi kuye runyira na dans la vision de Daniel, symbolisé par le lion avec les ailes d'aigle, mais qui sera affaibli, et le cœur d'homme lui sera donné. Nous avions vu Nebuchadnezzar, ce grand roi. Nous avons vu ses successeurs. Et aujourd'hui, nous allons avancer, nous allons aller plus loin. Nous avons vu le dimanche passé le fondateur de Babylone, au nom de Nimrod. Nous avons vu le papa de Nebuchadnezzar qui s'appelait Nabopolassar, qui à sa mort en 640, son fils Nebuchadnezzar va le succéder comme roi. Et nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui nous allons avancer par la grâce de Dieu. Et nous allons essayer de voir beaucoup d'autres choses. Nous allons voir la fin de l'empire babylonien. Nous allons voir comment l'empire babylonien a chuté. Comment ce grand empire, dirigé par ce grand roi avec sa descendance, sa dynastie, il est important de souligner ici que Nebuchadnezzar a conjointement régné sur Babylone avec son père, Nabopolassar. Et quand son père est mort, Nabopolassar, lui, il est devenu le roi. Et après la mort de Nebuchadnezzar, c'est entre août et septembre vers l'an 562 avant Jésus-Christ. Il a été succédé par son fils Amel Marduk. De 562 jusqu'à 560. Et c'est celui-là que Jérémie le prophète va appeler le mauvais Mérodach. Maintenant, il lui a été donné un titre pour prouver sa valeur. Mais son règne était un règne court, très bref, un règne de 2 ans.
Et c'était pendant ce temps, il y a eu l'hostilité dans la maison royale. Il est très important de retenir ce que nous sommes en train de dire. Parce que ça va nous aider au fil et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Il a été succédé, Nebuchadnezzar a été succédé par Mérodach pendant 2 ans. Son fils. Après sa mort, Neriglissar, son beau-fils, qui régna pendant 4 ans. Son beau-fils. Et Laboroscod, qui est le fils de Neriglissar, lui va régner pendant 9 mois, une période très courte comparée à celle des autres. Donc dans les archives de Ptolémée, on ne va pas le citer comme un des rois babyloniens parce que sa période de règne, son règne était très court. Et le 4e roi, dont les archives regorgent le nom, c'est Nabonidus. Qui épousa la fille de Nebuchadnezzar, dont le fils répondait au nom de Belchassar. Et Belchassar est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Lui aussi, conjointement, il a régné avec son père sur le trône. Donc, à chaque fois que vous parlez de Belchassar, sachez qu'il y a quelqu'un derrière qui s'appelle Nabonidus, qui était son père. Donc, voilà les 4 empereurs. Voilà les 4 rois qui ont succédé à Nebuchadnezzar. Que la gloire revienne à Dieu. Maintenant, regardons ce que la Bible nous dit. La parole de l'Éternel s'adressa à Babylone par rapport à sa chute. Le roi de Mède, appelé Darius, dans le livre de Daniel chapitre 5 verset 31. Lisez-moi ça. Dans le livre de Daniel chapitre 5 verset 31. Lisez. Et Darius le Mède s'empara du royaume. Voilà. Il s'empara du royaume. Quel royaume? Le royaume de Babylone. Étant âgé de 62 ans. Donc, il avait 62 ans. Darius, le roi de Mède, quand il va s'emparer de Babylone. Maintenant, je vais vous expliquer plus loin. Pour qu'il puisse s'emparer de Babylone, il a été trouvé qu'il n'était pas très fort pour conquérir Babylone. Alors, il va faire appel à une autre figure dénommée Cyrus. Cyrus, c'est le neveu de Darius. Et lui, il est de la lignée de Perse. Donc, Darius, c'est un Mède. Et Cyrus, c'est un Perse. Et c'est comme ça que les deux vont se mettre ensemble. La lignée de Mède et la lignée de Perse. Maintenant, ces 2 lignes vont se mettre en guerre contre Babylone pendant des années. La guerre était une guerre atroce, intense et interrompue pendant des années. Cette guerre continua jusqu'au 18e année de Nabonidus. Donc Nabonidus était encore au pouvoir et à sa 18e année de règne, la guerre continuait. Maintenant, après la mort de Nabonidus, son fils va officiellement le succéder comme roi, Belchassar. Et la guerre va continuer même pendant le règne de Belchassar, à la 3e année de son règne, étant que seul sur le trône.
Et c'était à la 3e année du règne de Belchassar. Cyrus, un homme très stratège dans la guerre, va assiéger Babylone. La seule cité qui était très forte, bien entourée, que personne ne pouvait prendre. Que la gloire revienne à Dieu. Les gens, pendant toutes ces années, pendant 18 ans de guerre, se sont moqués de Cyrus. Parce que pour eux, c'était une guerre inutile. 18 ans de guerre, personne n'a pu s'emparer de Babylone. Donc, pour les Babyloniens, c'était une peine perdue. Cyrus menait une guerre qui n'allait pas aboutir à quelque chose. Et il est important de souligner ici que c'est Cyrus qui s'est emparé de Babylone. Et il a donné ça à son oncle Darius par respect, parce que c'est lui qui avait commencé la guerre et lui il a fait ses appels. Dieu avait déjà prédit la chute de Babylone. Dieu avait déjà prédit sa chute à cause de son orgueil, à cause de sa méchanceté, à cause du rejet à l'égard de la parole de Dieu. Et parce que déjà dans la prophétie, il fallait qu'un autre empire remplace Babylone. Et quand la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu qui est éternelle, qu'est-ce qu'un homme mortel peut faire? Donc ce que Dieu dit finalement s'accomplit. Regardons Ésaïe chapitre 46 verset 10 à 11. Ce sont des passages que nous lisons, mais que nous ne comprenons pas. Dans Ésaïe 46, le verset 10 à 11, Dieu va parler par la bouche de son prophète. Lisez, regardez ce qu'il dit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Oh, allez-y. Je dis, mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Très important. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Un homme. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. D'une terre lointaine, un homme. Le Seigneur parle, c'est un homme. Et cet homme, c'est Cyrus. Donc ce passage parle de Cyrus. Que Dieu va susciter d'une terre lointaine un homme dont l'emblème sera l'oiseau de proie. Maintenant vous serez étonné que l'oiseau de proie, c'est un corbeau, raven. C'est corbeau. Et l'emblème de Cyrus, c'était le corbeau. C'était cet oiseau de proie. Je veux que quelqu'un me suive. Donc Dieu est en train de parler que ces décès vont subsister. Mais il a besoin de quelqu'un par qui il va comprendre. Et cet homme s'appelle Cyrus. Regardons dans Ésaïe chapitre 45, vous comprenez mieux. Prenons Ésaïe plutôt chapitre 45, le verset 1 jusqu'au verset 4, et nous allons lire le verset 6. Ainsi parle l'Éternel à Écoutez son très bien, oint. suivez très bien. Ainsi parle l'Éternel à son oint, À Cyrus. à Cyrus. Qu'il tient par la main. Ici maintenant il les nomme. Qu'il tient par la main. J'aimerais souligner ici que Dieu parle de cette prophétie par la bouche d'Isaïe 500 années avant que Cyrus ne rentre dans la scène.
il annonce la fin de Babylone bien avant que Babylone ne devienne un grand empire. Il annonce l'élévation de Cyrus, il les nomme même, bien avant même que Cyrus ne soit né et que son père conçoive dans la tête de lui donner le nom de Cyrus. Dieu connaît ta fin avant ton commencement. Yes. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu connaît la fin de cette situation. Avant que tu ne rentres dans cette situation, fais-lui confiance. Sois droit. Marche correctement devant lui. Car il annonce la fin avant le commencement. Quand il t'annonce je veux faire ça, c'est qu'il a déjà fini de le faire. Il te voit déjà comme il a dit. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc au ciel, elle est déjà établie, elle est déjà faite. Mais ce qui reste, c'est que ce qui est établi au ciel sera établi sur la terre. Ton mari est déjà établi. Ta femme est déjà établie. Ton succès est déjà établi. Ta réussite est déjà établie. Ce qui reste, c'est que ce qui est établi au ciel doit s'établir sur la terre. Alors il faut le temps parce que la terre est conditionnée par le temps. La terre est soumise au temps et aux circonstances. C'est pourquoi il faut attendre le temps, il faut attendre la saison, il faut attendre l'année, il faut attendre que Dieu orchestre les circonstances. Je vois le Seigneur accomplir sa parole en ta faveur. Ce temps-là ne te passera pas outre. Au nom de Jésus. Lisez bien aimé. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Il tient Cyrus par la main pour terrasser les nations devant lui, oui. Et pour relâcher la ceinture des rois. Aïe, aïe, aïe. Pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Maintenant, lui ouvrir les portes, c'est les portes de Babylone dont le Seigneur parle. Parce que Babylone, tu ne pouvais pas accéder dans la ville sans que le portier ne t'ouvre la porte. La ville avait une porte pour rentrer. La frontière, comme chez nous, entre Sierra Leone et la Guinée, entre Mali et la Guinée, entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, entre le Libéria et la Guinée, chez eux, il y avait des portes. Donc tu ne peux même pas rentrer par la frontière sans qu'on t'ouvre la porte. Donc Babylone était sécurisée. Et arrivé dans la capitale, il y avait encore des portes pour accéder à la capitale. Comme chez nous ici à partir de 36. Babylone avait des portes là-bas. Pour préserver la capitale. Et on contrôle les documents, on contrôle tout le monde qui rentre. C'était une porte. Mais là Dieu dit il va ouvrir ses portes de fer pour lui. Même si c'est sécurisé, Dieu va les soutenir par sa main et il va nous permettre de rentrer par ses portes. Donc, souvent nous prenons ces passages, nous en approprions. C'est bonne chose. Mais ce passage concerne Cyrus. C'est déjà accompli. Mais comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'il a dit hier peut s'appliquer aujourd'hui et peut s'appliquer demain. Que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de grandes choses. Et nous croyons que le Seigneur va vous aider. Lisez, avant qu'on puisse aller à la pause. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain. Je romprai les portes d'airain. Et je briserai les verrous de fer. Aïe, 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 aïe. Je te donnerai les trésors cachés. Cela veut dire la richesse de Babylone. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Afin que tu saches que je suis l'Éternel Dieu qui t'appelle par ton nom. Continue, frère. Le Dieu d'Israël. Yes. Pour l'amour de mon serviteur Jacob. Il le fait pour quoi et pour qui? Pour
pour son amour qu'il a pour qui? Israël. Nous allons revenir à ça. Donc Dieu ne suscite pas le deuxième empire en vain. Il suscite le deuxième empire médo-perse parce qu'il doit accomplir quelque chose en faveur d'Israël. Quand il a suscité l'empire babylonien, c'était pour châtier Israël. Pendant 70 ans en captivité. Parce qu'Israël a abandonné. En faisant confiance au temple, mais il abandonna le Dieu du temple. En faisant confiance à l'arche, mais il abandonna le Dieu de l'arche. Alors Dieu lui voulait lui faire comprendre. L'arche ne me remplace pas. Le temple ne me remplace pas. Si vous avez l'arche, mais vous n'avez pas la relation avec le Dieu de l'arche, alors Dieu va permettre que l'arche soit déportée. Le temple, qui était le centre de leur espoir, leur religion, soit détruit par Nebuchadnezzar, la première fois dans l'histoire, et que Juda et son peuple soient déportés en captivité à Babylone. Donc il suscita le royaume de Babylone pour corriger Israël. Et il va susciter l'empire médo-perse pour restaurer Israël. Que la gloire revienne à Dieu. Très chers auditeurs, nous allons prendre cette pause pendant quelques minutes. Nous allons vous demander de ne pas vous débrancher, de ne pas vous déconnecter. Même vous qui êtes en direct sur la page Facebook, ne quittez pas, parce que Dieu a de mercy qu'il a à nous donner pour que nous puissions savourer le meilleur révélation de la parole de Dieu sur cette table de la révélation. C'est le Père des Nandiciens qui apaise la soif de l'humanité spirituelle. Et c'est la révélation de la parole. À très bientôt, dans quelques minutes. Que le Seigneur te bénisse. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu.